design of tall buildings. Et plutôt un frame buildings, qui auparavant, tu peux design seulement un élément, beam, colonne, slab, etc., etc. Maintenant, ce qui nous fait une analyse, quand on a un grand bâtiment, disons on a 10 niveaux, 15 niveaux, mais comment nous faire pour faire une analyse à l'intérieur, pour nous retrouver nous avec sur un bending moment diagramme, etc., chef au diagramme. Alors, c'est ce que nous voit aujourd'hui. D'ailleurs, on va ajouter un petit note le PDF. Et vous remarquez, il n'est pas compliqué, il est extrêmement simple. Sauf que ce qui est plus important, c'est de comprendre exactement ce qu'il veut faire. Et puis, à la fin, il y a une partie analysis qui ont déjà fini faire dans MS8. C'est-à-dire la partie que nous gagnons complex frame analysis. Donc, sans plus tarder, laisse-moi partager l'écran contenant ça, complex frame. Voilà, on va tomber. Alors, complex frame, c'est quoi? Tout d'abord, nous prenons un simple frame qui entier commence à faire design, on se rappelle, en BAP1, tu commences à faire le design, tu prends un petit garage, tu commences à faire ce calculation, descente de charge, loading, etc. Là, nous prenons ça, nous mettons ça dans une BIM, nous calculons pour BIM, etc. Donc ça, c'est un petit garage, voilà. Disons un encadrement, 4 colonnes, 4 BIM là-haut. Et puis, il y a un loading définitivement qu'on appelle le dead load, le live load, de calculer le loading. Et puis ça, mais puisque auparavant, on peut prendre un BIM qui repose sur appui, mais en vérité, il ne dit pas repose sur appui, il dit encastré ensemble. Pourquoi on fait une structure en béton armé, BIM là, il ne dit pas repose sur haut colonne, il dit encastré avec colonne. C'est-à-dire qu'il fait un coulage en ensemble, et sauf ferraillage, sauf que si nous avons un cas que nous pouvons faire un bâtiment préfabriqué, donc précoce, à ce moment-là, définitivement, un BIM qui se pose le haut colonne, et c'est-à-dire là, nous prenons séparément. Un BIM nous design séparément sur appui simple. Alors là, si je prends par exemple un encadrement comme ça, je get dans View A, par ici, je trouve un modèle comme ça. Je vais un loading qui peut venir là, et puis voilà, en vérité, il y a une frame. Ce qui est bien. Parce qu'il y a une colonne, BIM, colonne. Donc, il y a une frame. Et pour ça, ce qu'il nous fait, il fait une frame analysis par rapport à une loading qu'il nous finit calculer et par rapport à la descente des choses, etc. C'est-à-dire, dans le window là. Voilà ce qu'il nous gagne. Alors, remarquez une affaire que, approximativement, ce qui va faire une trace sur bending moment diagramme, si je prends sa frame là en considération, je vous remarquez que dans la colonne là, nous avons deux moments. Un ce qu'on appelle le bottom moment et un ce qu'on appelle le top moment. Dans BIM là aussi pareil, nous prenons hugging moment et sagging moment. Sorry, vous voyez un code. Vous reply ça un coup, vous dites que OK. Alors, maintenant, si vous prenez le view B, c'est pas terminé, vous prenez le view B, commencement on get the view A, maintenant on get the view B, vous en 3D, c'est pareil, même affaire, vous gagnez un frame, et vous redessinez ce bending moment diagramme par rapport à sa chose qui est dans le sable BIM là. Alors finalement, je peux remarquer si maintenant, si on prend une colonne C, appelle ça colonne C, qui est similaire, qui trouve dans view A et view B, la colonne C maintenant, si nous get li, nous prenons ce qu'on appelle, allons dire colonne A, c'est une section rectangulaire, nous prenons 4 moments qui perpétuent là, vous d'accord moi? Il y en a un MX et MY à top, parce que par rapport à cette orientation, nous ne connaissons pas comment il était là actuellement, et puis un MX et MY à bottom, parce que là, nous gagnons ce diagramme là, qui est de ces côtés là, qui est de ces côtés là. Donc, c'est ça qui nous besoin pour faire the design of the column. Qui veut dire que, au fait, ce qui est important, c'est nous besoin casse frame là, faire une frame, et là, nous faire en partie, là, nous pensons à élément là,
quand il finit ce bending moment diagram pour chaque frame, ils ont point de colonne, voilà, dit comme ça. Vous avez sur actual load, MX and MY à top, MX and MY à bottom. Vous avez ça même élément là, 1, 2, 3, 4, 5 éléments, c'est ça. Actual load là. Vous êtes capable de design colonne là. Pareil, pour mettre les autres éléments, les autres colonnes. Et sinon, pour BIM là, automatiquement, voilà, nous prenons un hogging moment là-haut et un sagging moment en bas. Ça aussi, nous sommes capables de design. Bon, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Ici, nous avons un seul frame là. Un frame, un seul, là, view A, nous avons un frame, view B, nous avons un frame. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça amène une complexe, une petite complexité. Alors là, que par exemple, là, on ajoute un HP, là, il comme si je dirais un bâtiment de un seul niveau, un ground floor building. Là, il faut un more complexe frame. Je fais une view A. Je trouve ça view A, vous voyez là? Alors maintenant, pour view A, sa frame là, je vais dire comme ça, nous besoin analyser dans son ensemble. Ça veut dire qu'il y a une complexe frame qui nous finit déjà faire dans un MS8. Alors là, nous devons mettre un loading case. Le problème, c'est que auparavant, nous mettons maximum case parce qu'il most critical load, parce qu'il nous prend un seul frame. Mais maintenant, ici, le problème, c'est que nous devons get différents load cases. Là, par exemple, on a deux places, on a deux beams, que ça, on a BC avec CD. Il y a une continuous beam là, les beams de sa frame là. A, B, C, D, E et F. C'est une frame complète. Nous avons deux load cases. N, quand BC, les fully loaded, et CD, il y a seulement dead load. Deuxième, quand BC, on va mettre là, voilà. Oui, là, là. Oui, pour ça, ça case thème, hein, ça view est là. Nous avons un case, nous avons un case, que là, les fully loaded, 1.4 dead load, puis 1.6 slide load. Ici, il y a seulement dead load, 1.0. Deuxième case, quand il est fully loaded, partout. Troisième case, juste à côté gauche là, c'est seulement dead load et là-bas il y en a full load. Donc, qui fait nous faire ça? C'est parce que nous pouvons the most critical situation. Là, ce qu'ils ont pour faire, pour chacun, quand vous plot the bending moment diagram, vous gagnez différents bending moments, différentes valeurs. Et définitivement, disons, vous pouvez get ça BIM là, vous avez un input, par exemple, BIM B.C, BIM B.C, par exemple, vous avez un BIM BC là, vous avez un input dans lesquels ça case là, vous pouvez gagner maximum hogging et maximum sagging moment, les lamo design. Vous comprenez? Alors, il n'est pas compliqué, dit. Sauf que maintenant, quand vous trouver une situation comme ça, ça veut dire qu'on amène l'autre cases. Maintenant, pareil, pour view B, la même chose. Si vous prenez view B par ici, c'est tout le same thing. Si bâtiment là, symétrique, disons, on prend AF et FE et la 5 mètres, 5 mètres, là-bas, c'est pareil, 5 mètres, 5 mètres. Donc, définitivement, qui peut arriver, il est plus similaire avec ce que nous gagnons ici. C'est pour ça qu'un ingénieur, vous avez la tendance pour la symétrie et le design. C'est-à-dire que garde ça, l'espace-là, pareil, et que vous gagnez un bending moment diagram, vous êtes capable de connaître que maintenant, vous pouvez appliquer ça de l'autre côté aussi. Il veut dire que, mais si vous sens sur dimension, et il n'est pas pareil, en termes de span, à ce moment-là, vous pouvez référer le travail-là à zéro. Oui, définitivement. Et en même temps, c'est pourquoi vous utilisez software pour faire cette analyse-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que, on rappelle dans MS8, que tu peux faire analysis of frame, combien de temps ça prend en jeu pour 6 calcul, bending moment diagram et shear force d'un frame comme ça. Il n'est pas faisable dans l'espace 30 minutes, ça. Il prend beaucoup de temps. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons un petit software qui est capable de calculer ça. Comme on disait, au moins, on a un qui dit ça. Dans Android même, est capable de download frame analysis. Des autres qui software. Hein? Frame design. Dans Android, vous êtes capable de download frame design et ça veut dire le Play Store. Là-bas, vous êtes capable, si vous travaillez, si vous apprenez, vous êtes capable de mettre un frame, mettre un loading et de donner un bending moment diagram et le shear force diagram. Ouais. Intéressant. À ce terme, maintenant, quand vous trouvez cette situation-là, qui vient faire? C'est comme dire, c'est un gros bâtiment. Now for a more complex frame, high-rise building. Ah là là.
commencer là. Alors, pas oublier, elle n'a jamais oublié, enfin, ici, c'est, vous êtes capable de trouver ça comme ça, et non seulement dead load, live load, mais oubliez mettre aussi ce qu'on appelle le win loading, qui applique là, ça, là, par exemple, qui applique pas ici, il pousse bien par le côté, peu importe, ça veut dire là, il y a une autre complexité encore. Quand win loading, pour que des droites qui peuvent arriver, quand win loading, pour des gosses qui peuvent arriver, ici aussi pareil, droite et gauche, Donc, licence, encore une case studies. Si il y a un bâtiment seulement de niveau 1, 0 et 1, ok, win loading pas trop influence ce bâtiment-là, mais par contre, d'un bâtiment comme ça, ici, là, vous devez remarquer, d'un bâtiment comme ça, plusieurs niveaux, à ce moment-là, level 0, 1, 2 et 3, win loading pour faire l'effet. Maintenant, nous avons un cas comme ça. Pour vous conseiller, analysez bien. Un complexe frame, ça. Mais, il n'est pas aussi compliqué que je peux trouver. Si vous mettez en élévation, il est comme ça. Vous mettez en plan, les 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 3,7, 3,7 mètres. Donc, il y a un petit bâtiment, il n'est pas trop gros bâtiment. Sauf qu'il y en a 3 niveaux. Donc, dans ces 3 niveaux, maintenant, allons dire, mon vous connaît, c'est vraiment bien, mon belle référence, alors, A, B, C, N, 2, 3 et 4. Mon vie analyse, le point là où l'aime, ok? Ça partit 1 à 4 dans l'axe A. Donc, A, N à 4. Comment nous faire pour gagner le bending moment diagram là-dedans? Alors, il est simple, il est bien simple. Comment vous trouver? Là, vous dites, monsieur, mais est-ce que nous prendre ça en total à analyse frame là? Non, nous faisons tirer un subframe là-dedans. Le subframe, que laisse-moi te dire maintenant, tu gagnes dit, voilà. Voilà, tu veux trouver là? Subframe analysis enable story building. Oui. Voilà. Le truc qu'il y fait, donc, il retire comme ça. Ça veut dire qu'il prend input, il tire comme ça, là. Alors, on dit que capable de faire ça second, deuxième diagramme là, et je commence à calculer, je vais ben case study, ben l'autre case studies. C'est pas ici, on a seulement dead load, au milieu, on a dead and live, coefficienté, là-bas, on a ça, et ça 3 là, maintenant, il faut donner beaucoup de case studies, hein, pas oublier, beaucoup de case studies. Premier case, livre comme ça, deuxième case, fully loaded, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est capable aussi de faire comme ça, un alternate subframe for approximate analysis. Alors, vous prenez seulement 2. Ça veut dire que vous prenez la croix. Rappelez bien un MS8, modifier tout, faire un exemple comme ça. Ça veut dire, dans un seul point, 4, ça fait apparente là-dedans, 4, un bon apparente là-dedans. Alors, mais là, il y a approximate là. Ce qu'on pas gagner en détail, en plus de détails, pour ça là. Ça veut dire, deuxième, ça c'est premier. Deuxième diagramme là, il y a en détail. 3 et quatrième diagramme là, il est approximé. À vous de choisir. Hein? Donc, alternate loading sequences or QK indicator should be considered to obtain the most critical bending moments and shear force for each member. Le trouver qu'on fait, il casse un bout là-dedans, après les calculer. Donc, l'eau, ça mène, comment on appelle, l'eau ben beam là, en principe, l'eau chaque beam, pour chaque niveau, mène loading là pour répéter. C'est pas que un beam là-haut, plus beam en bas, plus lourd, non. Le beam reste pareil, c'est le colonne, top column et bottom column qui est la différence. C'est bon? Alors, nous retournons dans une question. Alors, mon question, c'est que, essayez de prendre ça, c'est bien simple. Essayez de prendre ça à ça qui est study là. Pourquoi j'ai tout le calcul design and column? Pour ça qui est study là. Pour en premier là même, ça veut dire view A, ça veut dire axe A, N, 2, 3, 4, et c'est design. Donc, ce que je vais faire là, définitivement, je vais faire des sortes de charges, etc., etc. Je vais prendre 3 case studies pour montrer, voilà, et essayer de design ça. Ça veut dire ce que je vais faire. Quand vous coupez en termes frame, les povines, vous dire là, hein,
de ça bout frame là, ça bout là. Vous voyez? Il est comment dire 2, ça veut dire level 3, ça colonne là, fait comme ça, 23, 2, 3, 4, descendre. Là, ce que vous êtes capable de faire, vous êtes capable de prendre aussi N, 2, 3, vous calculer sur bending moment diagram. Là, quand vous analysez, vous trouvez le feeling gain pour 2, 3 là, il faut répéter des côtés. Ça veut dire un coup de gain pour 1, 2, 3 avec un frame. Vous calculez sur bending moment diagram. Le feeling gain. Là, vous avez 2, 3, 4, vous calculez sur frame, vous avez bending moment diagram. Là, vous mélangez les coups, lesquels peut gagner maximum et quoi peut gagner most critical. Et comment le feeling gain sur bending moment values, à ce moment-là, il est bien simple. Donc, au film de même colonne sur 450 par 450, ça dit dans the beams. C'est design un beam par rapport à ça. Mais design beam là, facile. Là, vous avez section 3.444, BS putain 0. Vous avez là un bending moment là. Dès que vous passez par là, vous gagnez qui fait rayage, vous allez mettre dans quelle situation. Correct. Maintenant, si vous appliquer, c'est-à-dire, vous pouvez mettre wind loading là. Pas oublier, pas mettre wind loading à l'eau coin, mettez-le le colonne là direct. Si vous mettez le coin, vous venez sur frame. Mettez le colonne là. À ce moment-là, vous êtes capable aussi d'analyser. Ouais, moi, comme j'ai un petit problème réseau là, et on attend le problème à aller. Donc, il paraît simple comme le mais ce problème, c'est que le calcul est assez long. Il n'est pas compliqué, il est lengthy. Ça veut dire que moi, je travaille, je fais une chaîne frame, que je fais une chaîne frame là. Je commence à mettre sur un loading, moi, je finis un loading, de là, à partir de là, je commence à faire ce bending moment diagram. À ce que je finis de faire ça, je vais ça, vous devez être un autre case study. Deuxième case study, vous devez faire même affaire. Troisième case study, même affaire. Donc, si tu gagnes un software, définitivement, il est extrêmement rapide. Dès qu'il y a la puissance loading, tu finis un bending moment diagram. Et tu finis même valeur là, design là, il est bien simple, design là, ce n'est que application de moment dans l'équation 3.444 BS0 et je finis gagner reinforcement for the beams. Any questions? Oui, ça travaille là. Nous avons fait sur analysis, nous avons calculé sur critical situation, sur critical condition. Mais nous faisons ce design là. Oui. Nous prenons même frame que nous prend quand nous faisons analysis, nous faisons ce design. Est-ce qu'il faut là pareil que moi ça là, ce que vous me donnez là? Oui, pareil. Nous avons fait une saison. Nous faisons analysis. Nous déjà fait une analyse pour different load of combinations, so win load, tu nous mets au milieu de la colonne là. Là maintenant nous faisons juste. On lit. Ouais, moi je rappelle, je me rappelle, moi il y a de ça. Là quand nous fait ASD, nous fait design. Là nous faisons ce design. Du design sur BIM et sur colonne. Exactement. À ce stade, BIM là, il est bien simple. Mais colonne n'a pas oublié, je vais vérifier si pas une slender column ou bien une short column. Et à ce moment-là, là, comment design, c'est pas un seul exemple, hein. Design, par exemple, colonne se trouve en gain l'étage, level 3, point là-dedans, avec ce design, vous respect to the bending moment, you get the top bending moment MXMY and bottom MXMY. Ok, là. Alors, bon, le travail un petit peu, et pas oublier mon de un petit débat pour faire. Et sur ce aussi, pareil. On a tout un niveau pour faire l'aluminium section. Ouais, et ça pas pour maintenant, on est capable de soumettre après. Ça veut dire qu'on a pourquoi 3-4 semaines par là. Parce que ce qu'il doit faire, c'est avoir une fournisseur, une section aluminium, et c'est pour cette section-là, calcul sur mettre ça au AutoCAD, tout sur IXX, tout sur Centroid, etc. Là, vous essayez d'un coup qui déflexion le point et qui stresse le point.
Correct? Monsieur, Oui. une petite question encore. Pour PFE, juste pour nous gagner une idée, comment dire, quand nous avons situé nous, comment dire, date limite, comment dire, pour submit PFE. Ouais, en principe, quand vous retournez depuis le stage. Stage. Ok, Ouais. ok. Vous dites, attends, je suis avant le stage, on a un problème avant. Non. Ok. Depuis stage. Ok. Ça veut dire, fini qu'on se travaille, pas tant de stage, parce que tenez, il y a un stage que tu as allé, il bouffe les temps. Par exemple, vers la base pas 7e, 5e, on a fait comme ça. Là, les plis bloqués qui te testent là. Tu finis un stage, non? Non. Aujourd'hui, ce gars, je vraiment connu parce qu'il y a des élèves qui courent loin, dans la troisième année, dans un petit peu de difficulté. Correct? Donc, je vous laisse travailler. Bonne journée. Et si vous avez une question, pas hésiter, de devant moi.